est là, mais il tourne. On a perdu de vue, nous aussi. Pas envie de me casser la tête à régler les problèmes RH ou aller voir des élus pour essayer de leur taper 500 €. Parce que mon boulot, c'est quand même ça. On va rester, c'est ridicule là, vous savez. Il faut mettre de l'art blanc. Alors. I wonder why. Yesterday you took me back to blue sky, and now that I can see, it's just a yellow lemon tree. I wonder. J'entends pas les filles là-bas. Non mais les deux, ça va. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, j'ai l'impression que si, ça marche. Ouais, mais pas très fort. 1, 2, 1, 2, 1, 2. On prend. Voir les retours au moins. Faut que vous dites si vous entendez. I'm waiting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. And I could change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue sky. I know that I can see it's just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed where nothing ever happens. And I wonder, that's okay for us. À ce village Europe, donc aujourd'hui on fait la fête à l'Europe. Le mouvement européen donc est heureux de vous accueillir. Vous savez que le 9 mai, c'est à travers toute l'Union européenne la journée de l'Europe. Et donc en ce samedi précédent à cette date du 9 mai, nous avons choisi, comme chaque année, depuis maintenant 3 ans, je crois, 3 ou 4 ans, de célébrer l'Europe. Donc vous avez un village Europe avec les stands de différentes associations. Et puis nous allons donc inaugurer officiellement cette manifestation. Je voudrais citer, avant de commencer, les associations qui sont présentes
à ce village Europe. Donc le CRIJ, Centre d'information Europe Direct, le comité de jumelage de Vouneuil, Soubiard, le comité de jumelage de Tisset, l'Union Européenne Féminine, Vouillé et son histoire, qui est membre de la Fédération Française des Itinéraires Culturels Européens, Erasmus Sud de Poitiers, le comité de jumelage et Poitiers le Centre, qui est notre partenaire, et donc je voudrais remercier tous ces intervenants d'être présents. Alors je vais commencer par laisser la parole à notre président, donc le président du mouvement européen de la Vienne, Philippe Grégoire. Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue donc à cette fête de l'Europe. Merci Michel pour ces propos introductifs. Tout d'abord, je vais adresser mes remerciements à nos différents partenaires sans qui ce moment ne serait pas possible. Je vais remercier la mairie, le Grand Poitiers, qui nous permet, avec une aide matérielle conséquente, de pouvoir tenir le village Europe et ce moment, cette scène. Merci au service, notamment à Valérie Bourret, ici présente, qui nous accompagne au quotidien, à son collègue Corentin Hugo, avec qui on travaille en étroite collaboration. Merci aussi au conseil départemental, qui nous soutient aussi dans notre action. Merci aussi à la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous appuie aussi à travers des dispositifs de communication et avec lesquels on travaille régulièrement. Merci à toutes les associations présentes. Je renouvelle les remerciements que Michel a adressés. Je remercie aussi les élus qui sont présents, à la fois ceux qui vont prendre la parole, ceux qui sont présents ici pour représenter leurs institutions, et ceux qui sont aussi parmi vous dans le public. Cet événement a lieu aussi grâce à la mobilisation de bénévoles, l'appui matériel évidemment des institutions que je viens d'évoquer, mais également les bénévoles. Michel est là, Marie-Christine, Pierre, Pascal, Evelyne, Xavier, Bernard, Jean-Claude et Gérard aussi, Marie, qui sont présents au quotidien pour faire vivre cette association et pouvoir monter ces événements et d'autres événements. Puisque non seulement nous sommes mobilisés pour cette fête de l'Europe, mais nous organisons mercredi prochain le concert de l'Europe à la médiathèque de Poitiers, dans le forum de la médiathèque, à 12h30. Donc je vous invite vivement à y assister. Ce concert de l'Europe sera donné par des élèves musiciens du Conservatoire de Poitiers. Nous avons aussi deux initiatives que je citerai, puisqu'elles sont en cours de développement. C'est des initiatives auprès des écoles, puisque nous avons un cycle auprès des écoles primaires qui a été monté récemment et qui se déploie à la fois à travers les parcours citoyens de la mairie de Poitiers, mais au-delà, c'est une offre qui s'adresse aux élèves de CP, de CE1, de CE2 et de CM, de cycle 2 et cycle 3. Alors on peut aller jusqu'à la 6e, évidemment. Une offre qui participe à la citoyenneté européenne auprès de ce public scolaire. Nous avons aussi initié une offre à l'égard du patrimoine et de l'Europe à l'occasion de l'année européenne du patrimoine culturel. L'année européenne du patrimoine culturel en 2018 nous a donné l'idée de monter un partenariat avec Grand Poitiers sur des visites patrimoine Europe. Et quelque part, voir à quoi le patrimoine poitevin, le patrimoine au-delà de Poitiers même, de Grand Poitiers, peut être rattaché à l'histoire de l'Europe et en quoi il est lié. La première visite a eu lieu samedi dernier sur les pas d'Aliénor. Aliénor, la grand-mère, dit-on, de l'Europe. Et donc nous allons poursuivre ce cycle de conférences qui permet à la fois d'avoir une approche sur la découverte du patrimoine, mais une approche aussi européenne et actualisée. J'en viens à mon propos plus général sur l'Europe. Claude, tu me dis que ça va pas. Ça va ? Ok. Donc, je pense que nous vivons une période qui est un peu différente de celle de l'après-guerre. Après-guerre, nous avons bâti l'Europe pour la paix, pour la prospérité, pour l'autosuffisance alimentaire. Et donc, c'était une phase où, finalement, la constitution de ce qui s'appelle la Communauté économique européenne répondait bien aux enjeux et avait été perçue positivement par les citoyens. Aujourd'hui, l'Europe se trouve dans une dimension différente,
où elle doit s'affirmer dans la mondialisation. Et ce changement nécessite une évolution institutionnelle rendue aussi nécessaire par les élargissements successifs. Évolution à la fois sur le plan économique, puisqu'on bâtit l'Europe économique, et l'Europe économique doit progresser vers plus d'intégration et plus de pilotage pour défendre les intérêts des Européens au niveau mondial. Elle doit aussi conforter l'euro. L'idée d'un budget européen me semble indispensable. Un budget européen qui doit être au service sans doute d'une politique sociale européenne, qui est une attente forte des citoyens. Donc politique sociale fondée sur un budget européen qui peut nous permettre de réaffirmer et de conforter l'euro. L'Europe, c'est aussi la question de l'Europe politique. L'Europe se construira avec les citoyens, et pour construire cette Europe avec les citoyens, il nous faut une Europe politique. L'Europe, telle qu'elle est conçue aujourd'hui, est, si on l'observe, à tous les éléments d'une démocratie. Mais elle est insuffisamment appropriée par les citoyens. Il nous faut créer plus fortement cet espace public européen avec des médias qui parlent plus d'Europe et des personnes qui incarnent cette Europe. Car la démocratie européenne sera pleinement accomplie si ceci existe. Et donc, si l'on bâtit une Europe politique qui pourra être portée par les citoyens. Et l'Europe, c'est aussi évidemment une culture partagée, qui prend sa source au moment de la Grèce antique. Et de la Grèce antique et qui s'est bâtie au fil des siècles, qui a accumulé un certain nombre d'idées, un certain nombre de passages. Et cette histoire européenne a bâti cette civilisation qui est la nôtre et qui a ses spécificités, le souci de la personne humaine, le souci des droits de l'homme, le souci du bien commun, la démocratie, la paix, la liberté sont des valeurs très fortes. Et évidemment, la fraternité et la solidarité sont des valeurs spécifiques qui sont portées par l'Europe. Et donc, cela nous le partageons, mais il faut que nous réussissions à le maintenir. Aujourd'hui, 5 mai 2018, nous fêtons les 200 ans de la naissance de Karl Marx. Karl Marx, lui-même, a contribué à la pensée européenne. Karl Marx était un philosophe, un historien, un sociologue, quelqu'un qui a apporté des idées. Ces idées ont été utilisées, peut-être pas, évidemment, toujours positivement, mais en tout cas, Karl Marx s'inscrit réellement dans la pensée européenne. La source des idées qu'il porte sont inspirées par l'Europe, et la portée de ces idées a aussi dépassé évidemment l'Europe et inspire encore bien des réflexions, mais évidemment l'usage politique qui en a été fait n'a pas toujours été conforme à l'idéal qu'il portait. Et pour terminer, je voudrais citer une Européenne qui nous a quittés, elle, il n'y a pas 200 ans, mais il y a moins d'un an, Simone Veil. Elle disait que l'Europe est le dessein du XXIe siècle. Eh bien, je crois que doivent résonner dans nos têtes de citoyens européens. Eh bien, je vous invite tous, vous, les citoyens européens ici présents, à bâtir ce dessein, à construire cette ambition et quelque part à vous investir par votre vote, par votre action et pourquoi pas par votre adhésion au mouvement européen. Je vous remercie. La députée européenne Elisabeth Morin-Chartier, ne pouvant être présente aujourd'hui, m'a demandé de vous adresser de sa part ce message. Mesdames, Messieurs, chers amis du mouvement européen, chers amis, aujourd'hui, ce que nous commémorons, c'est avant tout ces femmes et ces hommes qui ont eu le courage de dire stop à l'horreur de la guerre. Ces femmes et ces hommes qui, plutôt que de se détruire, ont décidé de construire ensemble l'Europe, alors même que les stigmates de la Seconde Guerre mondiale étaient encore bien présents dans l'esprit de chacun. Comme Simone Veil, ils ont dû dépasser la haine pour construire la paix. Ce 9 mai, cette fête de l'Europe, c'est avant tout la fête de ce courage. Et aujourd'hui, tout autant qu'hier, c'est ce courage
dont nous avons besoin pour relancer la construction politique européenne. Rarement, notre continent a eu à affronter autant de défis cruciaux pour notre avenir. Le Brexit, le terrorisme, le changement climatique, mais aussi l'harmonisation des conditions sociales et économiques européennes. Il y a de solutions à ces défis globaux que dans des réponses globales. C'est donc à l'échelle européenne qu'elles se trouvent. Et tout cela dans le contexte d'une union qui s'est agrandie très vite, car pour ceux qui étaient à l'extérieur, elle représentait un phare de démocratie et de liberté. Beaucoup de nos amis européens qui en avaient été privés pendant de longues années. Là encore, ce n'est qu'avec ce courage que nous parviendrons ensemble à relever ces défis et à fabriquer l'Europe de demain. C'est par des actes concrets comme notre travail pour réviser la directive sur les travailleurs détachés que nous irons de l'avant. À la veille des élections européennes, je ne peux que souhaiter que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, aient le courage de prendre au sérieux les désignations des candidats députés européens pour la France. Au Parlement européen, un député européen doit être présent, travailler, être capable de composer des consensus, de construire des majorités et de négocier ferme. C'est à ce prix que la France et les Français peuvent se faire entendre haut et fort au Parlement. Comme le disait Jean Monnet, ce qui est important, ce n'est ni d'être optimiste, ni d'être pessimiste, c'est d'être déterminé. L'Europe a besoin de notre détermination indéfectible. Je remercie le mouvement européen de sa détermination indéfectible. Merci. Merci Marie. Alors nous avons le plaisir aussi d'accueillir l'école musicale Syrinx. Et avant de... Non ? Alors Thomas et Bruno, donc, qui vont nous régaler d'un petit intermède musical avant la poursuite des discours officiels. Ce morceau parle aux oreilles parmi ceux qui parmi nous sont les jeunes depuis plus longtemps. Enfin, pour les plus jeunes, je crois que c'est un tédéum de c'est Charpentier, non c'est ça? Pas de bêtises. C'était ce qui annonçait l'Eurovision dans les années 60-70. Alors je voudrais excuser les absences de monsieur Dominique Clément, maire de Saint-Benoît, et de Jean-Louis Chardonneau, maire de Buxerolles, mais nous avons un de ses adjoints ici, Bernard Thévenet.
Et je passe la parole à Laurence Valois-Rouet, qui est première adjointe au maire de Poitiers, qui représente donc Alain Claes, le maire de Poitiers. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots de la part d'Alain Claes, maire de Poitiers, qui m'a prié de vous formuler tous ses vœux de bienvenue et d'inauguration pour cette fête de l'Europe. Il est important pour nous de célébrer l'Europe. Pourquoi? Je ne vais pas refaire l'histoire, je crois que Philippe Grégoire en a déjà bien reparlé. Ceci étant, si effectivement nous ne sommes plus dans la même configuration qu'après-guerre, nous avons quand même besoin de cette Europe, et il serait réducteur de dire que l'Europe se résout à l'économie, bien que nous en ayons besoin pour être régulateurs au niveau des puissances mondiales qui veulent nous imposer leur lobbying. Je souhaitais dire qu'effectivement, en ces temps où les équilibres géoéconomiques et écologiques et géopolitiques sont menacés, il est temps, plus que temps encore qu'avant, de faire de cette Europe une Europe forte au niveau mondial. Il nous faut célébrer cette Europe pour la faire mieux connaître, pour dire que nous avons besoin d'elle autant qu'elle a besoin de nous. Et c'est pour cela qu'en cette veille d'élections européennes, il faut que nos concitoyens prennent conscience que cette Europe, nous ne pouvons plus faire sans. Il s'agit d'enjeux très forts. Face à la montée de certains nationalismes aujourd'hui, dans les pays proches, dans les pays voisins, mais dans des pays aussi plus loin, si nous n'avons pas cette solidarité et cette fraternité qui nous caractérisent, nous allons droit dans le mur. Et ce que souhaitaient nos pères fondateurs en créant l'Europe risque d'être mis à mal et risque même de disparaître. C'est pour ça qu'il est important que nos concitoyens se rendent compte qu'il faut aller voter. Aller voter parce que nous sommes tous citoyens européens, au-delà même d'avoir notre citoyenneté française. Et il nous faut démontrer que nous voulons, que nous souhaitons avoir cette Europe forte face à ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas du pessimisme, au contraire, je pense qu'il nous faut aller de l'avant de plus en plus. Nous sommes conscients, en tout cas politiques, et j'espère toutes couleurs confondues, qu'il nous faut aller au-delà de certains clivages et faire de cette Europe une Europe fraternelle et solidaire. Voilà ce que je tenais à vous dire. Je souhaite remercier les différentes associations qui ont œuvré aujourd'hui pour faire de cette fête une belle fête. Associations que nous accompagnons comme beaucoup d'autres encore sur Poitiers pour faire en sorte que notre belle ville de Poitiers puisse être cette ville aussi de fraternité et d'accueil, cette ville apprenante où il fait bon de vivre. Voilà, bonne fête de l'Europe à tous et je souhaite évidemment que vous soyez le plus nombreux possible à vous mobiliser à Poitiers mais aussi ailleurs pour voter l'année prochaine pour une belle Europe. Merci Laurence pour cet appel à la citoyenneté européenne, c'est effectivement important. Je voudrais excuser également M. Bruno Belin, le président du conseil départemental, mais le conseil départemental est représenté en la personne d'Isabelle Soulard, conseillère départementale de la Vienne. Bonjour à tous. Toujours heureuse de prendre la parole lors de la fête de l'Europe, qui symbolise l'union de tous les citoyens européens dans un espace de paix. Mais l'Europe, aujourd'hui, en tant qu'entité comme institution, est menacée. Menacée par le manque de connaissances que nous avons de ce qui se passe à Bruxelles. C'est pourquoi je remercie Europe Direct, le mouvement européen et toutes les associations présentes de nous faire mieux appréhender combien l'Europe est utile à notre quotidien. L'Europe est aussi menacée par le Brexit. Et je songe à tous ces Anglais qui vivent dans notre département et que je rencontre fréquemment et qui s'interrogent
sur ce que sera fait leur lendemain. L'Europe est enfin menacée par la montée des populismes et des nationalismes. L'avenir de l'Europe appelle une réponse en un point. Le maintien en Europe des valeurs qui sont celles pour lesquelles nous nous sommes toujours battus. La liberté sous toutes ses formes. Et c'est pourquoi, au département, par exemple, je suis extrêmement vigilante sur nos relations privilégiées avec le land de Styrie en Autriche et avec une région de Hongrie, où je soutiens les opposants au régime en place. L'égalité. L'Europe survivra si nous aidons tous les pays qui la composent à avoir les mêmes droits sociaux que nous. Enfin, la fraternité. La fraternité qui nécessite de mieux connaître l'autre. Pour ce faire, au département, nous avons mis en place un dispositif Campus Move qui aide les jeunes à suivre un cursus à l'étranger. Nous allouons également une aide à la mobilité internationale des collégiens. Donc, dites-le, parlez-en et permettez aux jeunes d'aller voir dans d'autres pays ce qui se passe. Enfin, personnellement, je suis toujours force de proposition pour créer des routes cyclables, ces eurovéloroutes qui relient les États membres. Le V3, par exemple, qui relie la Norvège à l'Espagne en passant par la Vienne. Et, si j'arrive à mes fins, le V14 qui reliera la Bulgarie à La Rochelle. Comme l'annonce le titre de l'exposition présentée par le mouvement européen aujourd'hui au Conseil départemental, demeurons tous unis dans la diversité. Merci Isabelle. Alors nous avons normalement prévu un second intermède musical. Je ne sais pas si nos musiciens sont prêts. Merci beaucoup. Voilà des morceaux adaptés à ma génération, c'est bien, merci. Europa de Santana, c'est ça? Bien, je laisse la parole maintenant à M. Benoît Tirant, qui est conseiller régional et qui représente M. Alain Rousset, président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Merci Michel.
Bonjour à tous, et je vous prie effectivement d'excuser Alain Rousset. Quelques mots, surtout pour féliciter le mouvement européen, les bénévoles, les associations qui sont là. C'est vraiment important, je sais que votre rôle est difficile. La région a autorité de gestion sur les fonds européens, et nous savons à quel point c'est difficile de passer ce message européen. En quelques mots, ici, en région Nouvelle-Aquitaine, bien entendu, l'Europe est présente partout. Je pense sur ce territoire à l'aménagement de l'îlot de Tison par la ville de Poitiers. Il y a des financements européens derrière tout ça. Dernièrement, à la billetterie automatique dans les bus à Poitiers, il y a de l'Europe derrière tout ça. Bref, ce sont des centaines et des centaines d'actions qui sont proposées donc au Conseil régional, qui sont analysées par nos services. Je souligne aussi que le délégué, le patron des services de l'Europe sur toute la région Nouvelle-Aquitaine est un Poitevin, c'est Samuel Brossard, il est ici. Et donc, tous ces dossiers sont soumis ensuite à l'arbitrage du président de région, Alain Rousset. Et je peux vous dire qu'ils sont plutôt beaux, et la région est intransigeante maintenant sur la communication. Les fonds européens ne sont plus versés si les structures ne communiquent pas assez sur ce financement européen. C'est un arbitrage que nous avons pris et qui est important. Je ne vais pas être plus long. Allez faire un tour sur le site de la région, vous verrez le nombre de projets qui sont réalisés, et notamment pour les plus modestes d'entre nous. Je pense à un dossier que j'ai particulièrement suivi parce qu'il concerne aussi ma délégation. C'est sur un quartier de Bordeaux où on a soutenu majoritairement avec des fonds européens et des fonds de la région un restaurant d'insertion professionnelle qui accueille des gens qui habitent dans les quartiers les plus en difficulté et des personnes handicapées. C'est quelque chose qui tient la route, qui est formidable, et ça s'est fait grâce aux fonds européens et pour les gens les plus modestes. Et pour finir, un mot sur l'avenir. Vous savez que la région est très mobilisée actuellement, et Alain Rousset, le premier, est très inquiet sur les fonds européens, sur le budget à venir de l'Europe, puisque vous savez que les États membres veulent plus de mesures sur l'immigration, veulent plus de défense. Il y a le Brexit qui est passé par là, et nous sommes inquiets effectivement sur les crédits européens pour la cohésion des territoires, c'est-à-dire justement tous ces aménagements locaux, mais aussi l'aide aux entreprises, puisque sur ce territoire, j'en ai encore visité récemment, nous accompagnons avec les fonds européens beaucoup d'innovations dans les entreprises qui permettent à nos entreprises ici de s'agrandir et de créer de l'emploi. Alain Rousset est vraiment à la manœuvre, il fait beaucoup de lobbying auprès de Bruxelles, auprès du gouvernement, et ça commence à porter ses fruits. Voilà, merci à tous, et puis bravo encore et bonne fête de l'Europe. Merci Benoît pour ce rappel important. L'Europe, ça n'est pas seulement des institutions lointaines, mais c'est aussi des interventions quotidiennes dans la vie des gens, et c'est vraiment important. Il appartient, et malheureusement c'est assez peu connu, et ça fait partie du rôle du mouvement européen et de nos élus de rappeler sans relâche l'importance de cette aide qu'apporte l'Europe à la vie des gens. Je voudrais excuser l'absence de M. Sacha Houlier, qui est député de la Vienne. En revanche, nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Jacques Savatier, son collègue, député de la première circonscription de la Vienne, ainsi que de sa suppléante Françoise Ballet-Blu, à qui je vais donner la parole. Je voudrais aussi saluer la présence d'Olivier Kirch, maire de Béruz et membre du mouvement européen, désolé. Et excusez également Madame Bernadette Vergniaud, qui a été pendant 10 ans députée européenne et qui nous adressait un petit mot d'amitié. Donc pour conclure, Françoise Ballet-Blu, députée suppléante. Bonjour à tous et bienvenue à cette fête de l'Europe. Merci de votre présence. Et merci aux bénévoles d'avoir préparé tous ces stands et préparé cette fête. Alors, je voulais vous faire remarquer une chose, c'est que l'Europe fait des miracles. Parce que si vous pouvez regarder derrière moi, il y a une majorité de femmes sur une tribune officielle, ce qui est quand même assez rare. Majorité. Donc l'Europe, quelle belle aventure.
Ça fait quelques semaines, nous avons lancé la Grande Marche pour l'Europe et nous allons à la rencontre des citoyens pour les écouter sur leur perception de l'Europe. Alors je peux vous dire qu'avant les élections européennes, il y a encore beaucoup de pédagogie et beaucoup de travail à faire pour réconcilier les Français avec l'Europe. Ils sont très très loin de ces institutions, on le sait, malheureusement. Ils en ont une méconnaissance et il y a vraiment beaucoup de pédagogie à faire et cette fête y participe pour leur expliquer tout le bien que l'Europe peut faire au quotidien pour la population française. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de laisser place à la musique avec nos amis musiciens qui vont donc animer ce stand. Merci à vous tous.